Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur votre chaîne L'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout, c'est votre détective privé, votre espion. Ah là 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 là, on a le téléphone qui sonne. Allez, on va décrocher. Bureau d'investigation de L'œil qui voit tout, j'écoute. Oh, salut beau gosse, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais que tu m'appelles sur le boulot, sur le téléphone du boulot là? Ah bah oui, là je suis en plein boulot, ouais. Ah oui, c'est pour ça, t'étais sûre de réussir à me joindre. Ouais, c'est vrai que je suis plus disponible pour mes consultants que pour ma vie privée. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui t'arrive? Raconte-moi tout. Bon, rapidement, hein, parce que je suis en plein tournage, on est en direct là. T'as rêvé de moi? Sans déconner. Tiens, c'est rigolo, moi aussi. Ah, il y a pas longtemps, là. Ouais, il y a pas longtemps. Honneur aux dames? Ah bah écoute, c'était soft, hein. T'inquiète, hein, commence pas à te faire des plans mirobolants. On se réconciliait et tu me prenais la main. Ouais, puis on se promenait, puis tu me prenais la main. Ouais, rêve clairement ressenti. Ouais. Et on se réconciliait. Ouais. Ouais, bah, ça prouve bien qu'il y a un lien d'âme entre nous, hein. Ça, c'est une évidence, hein. Toi aussi, ça commence à devenir de plus en plus récurrent, là, les rêves? D'accord. Du coup, ils t'emmerdent là-haut. Ouais, d'accord. Tu commences à conscientiser qu'il y a un lien d'âme. Bah écoute, c'est merveilleux, mais tant mieux. Mais t'inquiète, qu'est-ce que tu te prends la tête là, mon petit lapin? Mais c'est bon, est-ce que tu me vois paniquer, moi? Mais non, c'est bon, te prends pas la tête. On sait même pas ce que ça doit donner, là, ce lien d'âme. Il y a quelque chose, oui, d'accord, voilà. Et on va régler ça tranquillement. Mais te prends pas la tête. Vis au jour le jour, carpe diem, savoure l'instant présent, toujours. Prends ton temps, t'inquiète pas. Oui, je sais que ça t'énerve parce que tu te doutes que j'en sais plus. Oui, je sais que ça t'énerve. Mais tu t'es sur le chemin, Ce qui est important, c'est ce que tu vas découvrir par toi-même. Voilà, allez, t'inquiète pas. Ah, la vidéo du jour, là, quel choix à faire pour la vidéo du jour? C'est va-t-elle faire le premier pas? Ouais, bah l'un comme l'autre, c'est bon, on arrive à revenir l'un vers l'autre. Des fois c'est moi, des fois c'est toi. Voilà, là, la preuve en est, c'est toi qui m'appelles. Donc, t'as déjà fait le premier pas. Moi, j'ai déjà ma réponse, du coup. C'est bien, j'ai même pas besoin de faire un choix, là. Toi, quel est le meilleur choix? Mais hein, mon petit lapin, j'en sais rien, parce que je sais pas ce qu'il y a sous les cartes. Mais non, je prépare jamais je regarde jamais les cartes. Fais le choix qui t'inspire le plus. T'auras peut-être une réponse. Va-t-elle faire le premier pas? Est-ce que je vais me remanifester à toi? Par téléphone, sur Instagram, ailleurs, en MP, en DM, sous l'œil qui voit tout, sous message de l'anneau, va savoir. Ouais, allez, moi aussi je t'embrasse, allez, ouais, travaille bien, ouais, t'épuises pas trop, hein, profite mais t'épuises pas trop, ça marche, allez, gros bisous, ciao, ah ouais, ça m'a fait plaisir, allez, ciao, bonne journée à toi, ciao. Voilà, chers amis, bon, rien à voir, là, vous avez eu droit à un coup de fil privé. Non, mais je me suis amusée avec vous, hein. C'est une mise en scène, hein, bien évidemment, mais ça peut être un petit clin d'œil pour quelqu'un, je ne l'ai pas fait par hasard. L'intitulé de la vidéo... Là, aujourd'hui, c'est un tirage intemporel à 3 choix. Et va-t-elle faire le premier pas vis-à-vis de vous? Vous êtes peut-être en plein crush vis-à-vis de quelqu'un ou en séparation, en silence radio. Et donc, vous vous posez la question, mais est-ce que cette personne va faire un premier pas vers moi ou non? Eh bien, c'est un petit peu le dossier du jour qu'on va aller creuser en profondeur. 3 choix, donc, je vous les présente tout de suite. On a fait ça bien, on a choisi des petits anges. Ouais, là, aujourd'hui, j'ai choisi des petits anges. Donc, choix numéro 1, donc la minuterie, hein, bien sûr, est sous la vidéo, avec ce que j'utilise comme carte, avec mon mail. Si vous avez envie d'une consultation privée avec moi, il faut me contacter par mail. Tout est centralisé à message de l'anneau. Et puis... qu'est-ce qu'il y a d'autre sous la vidéo? Ce que j'utilise comme carte, hein, d'accord, il y a tous les référencements. Voilà mes petits lapins. Alors, choix numéro 1, ça va être le petit ange en quartz rose pour le choix numéro 1, pour répondre à la question, va-t-elle faire le premier pas vers vous? Choix numéro 2, c'est le petit ange, mais en turquoise bleu, voilà. Et le choix numéro 3,
ça va être le petit ange en aventurine orange. Voilà pour les choix. Le temps pour moi de caler la minuterie et je vais démarrer tout de suite avec le choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Bonjour à vous, choix numéro 1, vous avez choisi l'ange en quartz rose pour répondre à la question « Va-t-elle faire le premier pas vis-à-vis de vous ?» Eh bien, c'est le grand dossier du jour et on va traiter ça en profondeur, de manière détaillée et précise comme d'habitude. Cette dernière carte là, c'est vous commencez à avoir un petit peu l'habitude, c'est la carte conseil des guides qu'on découvrira tout à la fin du tirage. Ça peut représenter soit un conseil, soit carrément le résumé du tirage. On n'est pas à l'abri que ce soit un résumé du tirage. La première ligne va représenter l'état d'esprit de cette personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. Alors cette fois-ci, c'est pas d'une manière générale, c'est vraiment ce que j'avais envie de savoir, c'est dans quel état d'esprit cette personne est vis-à-vis de vous. Donc déjà, ça peut donner des indications. Est-ce que cette personne, elle est dans de bonnes dispositions? Est-ce qu'elle est fâchée? Est-ce qu'elle est dans l'ego? Est-ce qu'elle est, voilà, est-ce qu'elle est, ouais. Quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? C'est un petit peu, voilà, comme ça que j'ai créé la ligne numéro 1. La ligne numéro 2, ben, c'est la réponse à la question. Donc, est-ce que cette personne va-t-elle faire le premier pas vis-à-vis de vous? Voilà, donc oui, non. C'est la réponse à la question. C'est la réponse à la question. Tac. Alors, le temps pour moi de poser toutes les cartes. Puis là, je me suis fait plaisir. J'en ai pris tout plein pour répondre à la question. Voilà, ça c'est fait. C'est bien disposé. C'est joli. On est au top. La ligne numéro 3 va représenter, bah, si oui, dans quelles circonstances, de quelle manière, de quelle façon cette personne va faire le premier pas vis-à-vis de vous. Et sinon, pourquoi pourquoi cette personne reste bloquée un petit peu sur ses positions. Alors là, clairement, c'est soit vous êtes en croche avec quelqu'un, soit vous êtes en non-communication, en silence radio, et cette personne vous a tourné le dos, hein, clairement. Hein, ok, donc ça, on va le savoir tout de suite un petit peu. Je pense avec la première ligne. Allez, on va regarder donc. On a le fou, mais on a le fou joyeux. On a le saltimbanque. On a le 13, la transformation, mais de manière positive. Cette personne s'en va vers la lumière. Merveilleux. On a le rat, la faiblesse, mais ça, c'est derrière lui. On a les affaires, le travail, il y a vraiment quelque chose qu'il travaille. On a la stabilité, l'ancrage. On a le lien d'âme qu'il travaille. On a les racines. Non, mais ça me fait marrer. Franchement, ça me fait rire. On a les racines. Non, mais le pire, je vous assure, choix numéro 1, en fait, j'ai été poussée par les guides. J'avais préparé mon tirage. Je vais vous raconter une anecdote là, ça, mais je suis obligée. J'ai préparé mon tirage il y a 12 heures, d'accord? Et avant, donc la veille, et je le tourne le lendemain. Toujours, ça me permet de gagner du temps. Et en fait, je savais même plus quel était l'intitulé du tirage. Et avant de me mettre derrière la caméra, je me suis dit, ah ouais, ce coup-ci, ça pourrait être marrant que je leur fasse le coup du téléphone, mais que ce soit pas quelqu'un qui m'appelle et que j'indique l'intitulé de la vidéo, etc., etc. Donc, si vous n'avez pas vu, voilà, n'hésitez pas à revenir à l'introduction et de leur faire, de faire la mise en scène comme si je recevais un coup de fil privé d'une des personnes avec lesquelles je suis en lien d'âme. Et cette personne, je le sais, elle n'a pas encore conscientisé en fait le lien d'âme. J'ai une sacrée longueur d'avance sur cette personne. Et du coup, mais ça m'a fait marrer. Ça m'a fait marrer parce que c'est un petit clin d'œil, puis on ne sait pas ce que ça va donner. Enfin, mais clairement. Et tous les liens d'âme ne finissent pas en partenaire de vie, je le rappelle. En tout cas, moi, c'est mon opinion. Il y a des choses à comprendre, il y a des choses à travailler, mais ça peut découler sur une belle amitié, ça peut découler sur juste une purification karmique, ça peut, voilà, j'ai même des liens d'âme avec des filles et je ne suis pas gay, je suis totalement et jusqu'au bout des ongles hétéro. Donc du coup, ça risque pas d'être mes partenaires de vie, ces filles-là, hein, évidemment. Et là, ça m'a fait marrer et quand donc ils m'ont poussé à faire ça là-haut, bon, c'est du Gabriel, hein, je vous le dis, c'est façon pour tous les coups un peu comme ça, c'est du Gabriel. Donc avec Gabriel, on a dit ouais, allez, on va se marrer, on va faire ça, on va faire un petit clin d'œil. Rien n'est dit que cette personne va regarder mon tirage, mais vraiment, rien
est garanti. Et au moment de tourner la vidéo, je me suis mis derrière la caméra, je me suis dit, mais au fait, c'était quoi le thème? Et je regarde, va-t-elle faire le premier pas? Et ça me fait marrer, je fais, ah ouais, d'accord, mais je comprends pourquoi vous m'avez poussé à faire ce petit clin d'œil par rapport à ce lien d'âme. Donc ça me fait marrer, Là, en l'occurrence, ça répond, j'en suis à votre tirage, mais très honnêtement, je peux quand même avoir des réponses vis-à-vis de la situation. C'est pas pour rien que Gabriel m'a poussé à faire cette mise en scène. On a le saltimbanque là, on a un petit peu le fou qui, dans sa représentation, alors ça peut représenter des métiers artistiques, bien évidemment, hein, d'accord, alors ça peut être le clown dans un cirque, ça peut être un marionnettiste, ça peut être du théâtre, ça peut être du cinéma, ça peut être tous les métiers artistiques, peintre, enfin voilà, hein, ça peut toucher un peu à tout, cinéaste, réalisateur, enfin voilà, ça peut toucher à tout, mais il y a un côté très saltimbanque, en fait, là, dans le fou. Et la grande particularité du fou, c'est de ne pas penser comme tout le monde. Voilà, c'est sa grande particularité. Le fou a ses propres opinions, a ses propres idées, il va de l'avant, ça plaît, c'est merveilleux, ça plaît pas... Voilà, quelque part, ça n'a pas d'importance. Mais ce que je peux constater sur cette carte, en fait, c'est qu'on a le fou qui est en train de nous regarder, avec un sourire, en disant, bah, moi j'y vais, mais il s'en va droit vers le coup de foudre, il s'en va droit, alors le coup de foudre, oui et non, mais ça peut, hein, cette personne, elle a pu avoir, du coup, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, bah, qu'elle a eu un coup de foudre, hein, ok, mais ça peut être, je m'en vais droit vers la révélation, et je m'y attends pas, parce que je suis pas en train de regarder droit devant moi, je suis en train de regarder la caméra qui est en train de me filmer, mais c'est vraiment ça, et j'ai mis à terre mon ego. Parce que là, on a la marionnette du roi qui est voilà, qui n'est pas manipulée. J'ai mis à terre certaines choses de ma vie pour pouvoir aller de l'avant. On est vraiment dans la carte du fou. Dans le tarot, ça peut être un signe du Verseau. On a le Verseau là, et là, ce signe-là, je l'ignore. Je ne sais pas ce que c'est. Bon. Mais en tout cas, cette personne, il y a pu y avoir un véritable, son état d'esprit vis-à-vis de vous. Ensuite, derrière, on a la transformation. Mais la transformation en positif, c'est quelque chose de brutal qui tombe dessus. On s'en va vers la lumière. Alors, on a soit quelqu'un qui a fait le fou, qui a été dans l'ego, mais qui est en train de conscientiser votre lien d'âme, clairement. Soit on a quelqu'un dans son état d'esprit qui a ressenti et qui a vécu un véritable coup de foudre pour vous. D'accord? Parce qu'on a la foudre hein, quand même, hein, et ça a été une grande transformation. Cette personne, elle est totalement grignotée. Hein, alors, elle travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui peut travailler énormément, mais c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme. Parce que là, avec les racines, l'hérédité, l'arbre et compagnie, c'est quelqu'un avec qui vous êtes en parcours d'âme. Alors, est-ce que c'est famille d'âme opposée? Est-ce que c'est âme sœur? Est-ce que c'est flamme jumelle? Bon, ça, c'est... voilà. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et en tout cas, cette personne, elle reçoit beaucoup de synchronicité. Cette personne, depuis votre rencontre, vous revenez quand même régulièrement dans sa tête. Et il y a l'univers qui travaille pour vous. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien d'âme. L'encre, elle est là. D'accord? Il y a bel et bien un lien d'âme. C'est pour ça que ça m'a fait marrer. C'est pour ça que je vous ai raconté l'anecdote et je pense que vous avez une exclusivité par rapport aux autres choix. Choix numéro 1. Hein voilà. Pourquoi j'ai été poussée à faire cette mise en scène et alors que je ne me souvenais même plus de l'intitulé de ce que j'allais traiter comme dossier, eh bien maintenant je sais. Donc là il y a une conscientisation en fait du lien d'âme, il y a quelque chose qui grignote, il y a quelque chose à découvrir et cette personne, il y a une grande transformation, elle y va vers cette révélation et donc quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Eh ben, elle s'en va vers une grande révélation vous concernant, mais elle est poussée à ça, hein, de toute façon. Hein, il n'y aura pas d'autre choix ni d'autre chemin. Et l'état d'esprit, donc ça peut être un premier état d'esprit, elle conscientise le lien d'âme que vous avez ensemble, au plus ça va, au plus elle a envie d'avoir les réponses, au plus ça va, au plus elle la grignote, et sinon, cette personne, elle a eu un véritable coup de foudre pour vous, sans parler de lien d'âme, de machin, de trucs qui persistent, elle pensait que ça allait... Voilà, que ça allait l'affaiblir pendant quelque temps et elle pensait pouvoir se débarrasser de ça rapidement, mais en fait non, ça persiste et ça s'ancre en profondeur. Donc son état d'esprit vis-à-vis de vous, c'est qu'elle est déjà très attachée. Elle est déjà très attachée à vous et soit il y a une conscientisation du lien d'âme, il y a une véritable révélation, il y a une véritable transformation à ce niveau-là, soit ou alors... elle a eu un vrai coup de foudre pour vous. Ok, et ça peut même être les deux, bien sûr. Bon,
maintenant, on va aller voir la réponse à la question. Cette personne va-t-elle faire le premier pas vis-à-vis de vous? Alors, on a obstacles et défis. Va falloir surmonter des obstacles là. Il y a eu une cassure entre vous. Hein. Il y a eu une cassure, ça me fait marrer. Ça me fait marrer. On a la concrétisation. C'est la dernière pièce du puzzle. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est cette personne qui doit faire le premier pas en fait. On a l'as de coupe, merveilleux. On a le 5 de pentacle. Ouais, par contre, on n'est pas sorti de l'auberge. On a le roi de pentacle, d'accord. On a la reine de coupe, mine de rien, ok. Et on a la justice. Bon. À la question, cette personne va-t-elle faire le premier pas vis-à-vis de vous? Pour moi, c'est oui. Pour moi, c'est oui. Par contre, vous avez eu votre quart d'heure de malheur tous les deux. Alors, au plus ça va, au plus j'ai l'impression quand même que la rencontre entre vous, elle a eu lieu il y a quelque temps. Il y a pu y avoir des hauts et des bas, il y a pu y avoir des brouilles, des disputes. Il y a eu une cassure. Il y a eu une cassure, ça... vous avez peut-être été, fâché, vous avez peut-être été, enfin voilà. Mais en tout cas, il y a eu un moment où cette personne, clairement, elle vous a tourné le dos. Ce qui me l'indique, c'est un petit peu, là, le 5 de pentacle, elle vous a mis un petit peu de côté, ouais. Elle vous a donné une place un petit peu de moins que rien, je dirais. Elle vous a mise de côté, elle s'est pas spécialement intéressée à vous. Elle avait pas envie de voir. Elle avait pas envie de voir. Donc là, moi, on n'est pas dans les croches. Hein. Pour moi, on n'est vraiment pas dans les croches, c'est autre chose. Là, c'est vraiment autre chose. On est dans le parcours d'âme, on est dans le lien d'âme, on est dans des parcours qui sont longs, qui sont difficiles, qui sont pénibles, voilà, ce genre de choses. Mais on en est à devoir mettre la dernière pièce du puzzle sur ce lien sacré. Sur ce lien sacré. Donc, à la question, est-ce que cette personne va faire le premier pas vers vous? Oui, elle va surmonter le défi. Oui, elle va passer l'obstacle. Alors, elle est peut-être pieds nus, là. Mais bon, c'est juste un petit trou. Hein. Il y a un grand pas à faire et puis c'est bon. Hein. On peut aller de l'avant. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas le truc insurmontable. Hein. Ça va pas mettre sa vie en danger de faire un pas et de traverser l'obstacle, hein, clairement. Hein, ok. C'est la dernière pièce du puzzle. C'est cette personne qui détient la pièce du puzzle. Pourquoi? Parce que par le passé, elle vous a tourné le dos. Et ça se voit là. Ça se voit là. Elle est partie. Elle est partie. Mais elle est partie vers quoi? Elle est partie vers la lumière. Donc, quand bien même elle vous a tourné le dos par le passé, quand bien même il y a pu y avoir des fâcheries entre vous, quand bien même la première rencontre n'a pas été mirobolante entre vous, en attendant, ça a déclenché des choses. Ça a déclenché des choses de part et d'autre. Et ça a déclenché, bien sûr, une conscientisation du pourquoi, du comment vous vous êtes rencontrés et de ce qu'il y avait à faire entre vous. D'accord ? Pour moi, cette personne, elle va vraiment faire le premier pas vis-à-vis de vous. Hein, d'accord? Elle va finir par concrétiser les choses. Par contre, c'est pas tout de suite. À la question, la question, c'est va-t-elle faire le premier pas? La réponse, elle est oui. La réponse, elle est oui. Cette personne, elle va avoir envie d'être juste, d'être impartiale. Une fois que ce sera vraiment acté dans la matière, une fois que ce sera vraiment acté, une fois que tout sera aligné, en fait, que le cœur, l'âme, le cerveau, que tout le monde sera d'accord avec... mais on n'est pas en train de parler tout de suite d'une histoire d'amour. On est déjà en train de... là, on est dans des parcours d'âme. Donc déjà, il faut conscientiser ce qui se passe. Après, qu'est-ce que ça doit donner? Mais il faut peut-être pas mettre la charrue avant les bœufs. Hein, d'accord? Des parcours d'âme, on peut en avoir avec beaucoup de monde. Et tous ne sont pas nos partenaires de vie. C'est ce que je vous disais, justement, au tout début du tirage. Bon, là... Avant de se mettre martel en tête, avant de se dire, ah là là, il y a un lien d'âme, donc ça veut dire, est-ce qu'il y a une histoire d'amour? Mais pas tellement, oui, c'est une histoire d'amour, mais peut-être pas tellement au sens de couple tel qu'on l'entend sur Terre. C'est peut-être autre chose. Mais à la question, est-ce que cette personne, elle va faire le premier pas? Oui, par contre, va pas falloir être pressé. Franchement, là, ça va prendre encore du temps. Ça va prendre encore du temps. Je vais pas vous mentir. Faut le temps que ce soit ancré dans la tête de cette personne, il faut le temps que ça se matérialise, il faut le temps qu'elle comprenne ce qui se passe, il faut le temps qu'elle conscientise le lien d'âme, et donc vous ne vous mettez pas dans un état de désespoir, de détresse sentimentale et de dépendance affective, parce que quelque part, le temps que ça prend jusqu'à ce qu'elle fasse le premier pas vis-à-vis de vous peut vous permettre, vous, de travailler justement sur la blessure d'abandon et de rejet, peut vous permettre de travailler sur la dépendance affective.
Un véritable amour, il faut qu'il soit sain, il faut qu'il soit équilibré. Et s'il y en a un qui dépend de l'autre, ça va pas. Ça va pas. Le parcours n'est pas terminé, d'accord? Mais vous êtes quelqu'un d'extrêmement important. Puis on peut le voir, on a les féminines qui ont les yeux rivés là sur leur masculin, un petit peu. Il y a vraiment une notion, il y a un timing divin. Et là, la justice universelle, elle est impartiale, l'univers est impartial, et ça se fera au moment où ce sera le bon moment. Ça poussera aux fesses de cette personne au moment où ce sera le bon moment pour tout le monde. Et ça, vous avez beau taper du pied comme un gosse de 4 ans, taper du poing, vous exaspérer, vous énerver, ça sert à rien, hein, ça fera pas avancer le schmilblick, et à la limite, c'est seulement à vous-même que vous faites du mal, hein, honnêtement, hein, ok. Je suis très franche, mais c'est important, parce que qui dit parcours d'âme, tout le monde souhaite, alors en fait, ce que je peux constater dans mes consultations privées, c'est que tout le monde souhaite être dans un parcours d'âme. Ouais, mais un parcours d'âme, ça signifie tout ça, hein. C'est pas avoir retrouvé l'autre, hein. C'est pas avoir uniquement retrouvé le partenaire de vie et que tout se passe bien dans le meilleur des mondes, comme au pays des bisounours, hein. C'est pas ça, hein. C'est pas ça, hein. C'est des années de parcours. C'est des années d'apprentissage sur l'amour absolu inconditionnel. C'est accepter que l'autre avance à son rythme. C'est accepter qu'il puisse prendre des itinéraires bison bourrés. C'est accepter que l'autre puisse être heureux loin de nous aussi. C'est ça, hein. C'est ça aussi un parcours d'âme, hein. C'est accepter aussi que ce n'est pas forcément le partenaire de vie, que c'est peut-être que en fait ce parcours d'âme il est fait pour nous faire travailler autre chose. C'est ça un parcours d'âme, hein. Donc à se le souhaiter absolument. En fait, il y a beaucoup de personnes qui font un petit peu l'amalgame entre parcours d'âme égale grand amour. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Grand amour, il n'y a pas forcément de lien d'âme. Il n'y a pas forcément de lien d'âme. Parcours d'âme, ça signifie grosse galère. Ça signifie beaucoup d'apprentissage. Ça signifie grande évolution, mais vis-à-vis de soi-même. Et parcours d'âme inclut qu'on travaille sur nous-mêmes et qu'on n'attend pas en se tournant les pouces que l'autre fasse le boulot et la grande révélation qu'on est son âme sœur, qu'on est sa flamme jumelle, qu'on est tout pour lui, hein, ou pour elle, hein, d'accord? C'est pas ça, hein. Si vous êtes absolument, mais il faut qu'il ouvre les yeux, c'est lui qui est aveugle, à tout rejeter la faute sur l'autre, mais honnêtement, vous en êtes à des années-lumière de le terminer le parcours d'âme, ok? Vraiment, hein, c'est pas un jugement de ma part, hein, mais c'est une réalité, hein. Moi, je vous exprime un petit peu la réalité des choses par rapport au parcours d'âme, justement. Là, en l'occurrence, oui, cette personne a la question. Est-ce que cette personne va faire le premier pas vis-à-vis de vous? Mais oui, c'est elle qui a la dernière pièce du puzzle. C'est elle qui a la dernière pièce du puzzle. Je dirais que ce que vous avez à faire ensemble ne dépend que d'elle. Ne dépend que d'elle parce que vous avez déjà conscience de tout ça. Vous avez déjà conscience de tout ça. Donc, il n'y a plus qu'à attendre que ça, quelque part, que ça fasse le premier pas. Parce que, justement, vous êtes dans un parcours d'âme et vous avez conscientisé les choses. Donc, à partir du moment où vous en avez conscience, bah, il ne reste plus qu'à attendre que l'autre en prenne conscience aussi. Enfin, mais clairement. Et continuer de travailler l'amour absolu inconditionnel, le lâcher prise sur le temps que ça prend. Voilà, c'est ça, hein. Non, mais vraiment, c'est ça, hein. Voilà. Revenez à l'introduction. Qu'est-ce que j'ai dit là, ce lien d'âme? Mais qu'est-ce que tu te prends la tête, mon petit lapin? Est-ce que tu me vois paniquer, moi? Mais on ne sait pas ce que ça va devenir. Des gens on conscientise et puis après on verra. On verra bien ce que ça donne. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, voilà, on conscientise qu'il y a un lien d'âme. Eh ben, merveilleux. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait et pourquoi il existe ce lien d'âme et pourquoi on se retrouve dans cette vie-ci. C'est ça qui est important. Et on va apprendre tous les deux. Et je suis pas en train de me prendre la tête et pas en train de mettre une pression, t'es l'homme de ma vie. Mais non, on n'est pas là-dedans. Ben là, c'est pareil. Là, c'est exactement la même chose. Ça peut débouler, par contre, sur une belle histoire d'amour. On peut être non seulement sur un parcours d'âme, mais également sur un parcours de couple sacré. Je n'exclus pas cette possibilité pour vous, choix numéro 1. Maintenant, donc, on a la réponse à la question. Vous êtes sur un parcours d'âme. Il y a de la conscientisation. Le parcours d'âme a même pu démarrer par un véritable coup de foudre bouleversant pour cette personne vis-à-vis de vous. Ça le grignote, ça le travaille, mais le lien d'âme de toute façon est indestructible. Et c'est comme ça. Indestructible, même avec de la magie noire, du vaudou, des rituels bizarres. Personne ne peut porter atteinte à ce lien d'âme. Personne. Le parcours d'âme ne dépend que de vous deux. Que des protagonistes de l'histoire.
clairement, et de la manière dont ça avance. Le temps que ça prend n'a aucune importance. On va vous faire travailler sur ce parcours d'âme, l'intemporalité également. Le temps que ça prend n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est de vous occuper uniquement de votre partie à vous, de votre partie de parcours. L'autre, il doit se débrouiller. C'est un parcours de foi, c'est un parcours de confiance en l'autre. L'autre, on lui fait confiance. On s'est engagé avec lui avant la réincarnation. On savait qu'il était capable, quel que soit le temps que ça prend, de finir le parcours. Sinon, on ne se serait pas engagé avec cette personne, avec cette âme-là sur ce parcours. Donc, on se fait confiance, on est capable d'aller au bout du parcours, mais on fait confiance en l'autre également. C'est un acte de foi, c'est un acte de confiance en l'univers et en l'autre aussi. C'est un parcours d'amour absolu et inconditionnel, d'accord? Mais à la question, va-t-elle faire le premier pas? Oui, parce que c'est lui ou elle qui a la dernière pièce du puzzle. Donc oui, ok. Maintenant, on va aller voir dans quelles conditions, de quelle façon, de quelle manière, dans quelles circonstances. La polyvalence, bon, ça va jouer, ça va faire des pirouettes, super. Il va y avoir un retournement de situation, en fait. Ce que j'en sens, c'est qu'il peut y avoir la rupture, une fois que cette personne se sera peut-être séparée d'une ou d'un tierce. Le 5 d'épée, une fois qu'il aura reçu des foudres karmiques. La grande prêtresse, d'accord, une fois qu'il aura connaissance des choses, la tour, ah là 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 là, une fois que sa vie se sera effondrée, et la reine de Pentacle. Bon, dans quelles circonstances? Une fois que sa vie se sera totalement effondrée. Alors son ego, une fois que son ego sera totalement effondré, une fois qu'il n'y aura plus d'énergie tierce, une fois qu'il se sera pris des foudres karmiques parce que il ou elle ne pourra plus se cacher derrière l'ignorance. Une fois qu'il va avoir besoin de vous pour obtenir des réponses, en fait. C'est vraiment ça. Vous êtes l'autre moitié de la vérité, en fait. Hein, d'accord? Donc, ce qui va être important, en effet, c'est que cette personne, elle conscientise le lien d'âme. Mais vous détenez une partie de la vérité. Et vous êtes l'autre moitié de la solution. Donc, à partir de ce moment-là, c'est une fois qu'il n'y aura plus le choix. C'est une fois, dans quelles circonstances, alors cette personne, elle va faire des pirouettes, il va y avoir un gros retournement de situation. Il y a toute sa vie qui peut s'effondrer, hein, cette personne, mais vraiment, hein, et ça me fait typiquement penser un peu aux flammes jumelles. Flammes jumelles, on plaint les chasers, mais moi, j'aimerais pas être à la place du runner. Honnêtement, j'aimerais pas être à la place du porteur de la réunion. Je préfère être la porteuse de la mémoire. Pourquoi? Parce que nous, on a des années pour abandonner certaines choses, pour réinventer notre vie, pour travailler sur l'ego. On a des années pour le faire. Mais vraiment, on a des années pour le faire. Les runners, eux, quand il commence à y avoir une conscientisation, c'est tout leur monde qui s'écroule, mais en quelques mois. Nous, on a eu des années pour faire les choses, avant même de les retrouver d'ailleurs, hein, avant même de les retrouver. Eux, il y a tout qui s'effondre en quelques mois. Tout. Ils perdent tout. Ils perdent tout. Ils perdent tout ce qu'ils ont construit. Ils doivent repartir à zéro. Ils doivent repartir à zéro. Et tout arrive d'un seul coup. Et c'est... Moi, je les envie pas, les runners. Honnêtement, je les envie pas et je préfère être le chaser. Là, dans l'histoire, je préfère être le chaser. Mais là, on est typiquement dans ce type de parcours. Le runner, il y a toute sa vie qui va s'écouler et va devoir reconstruire avec vous, mais ça se reconstruit quand même assez rapidement. Hein, d'accord? C'est la fameuse réunion et ensuite, il y a les choses qui se mettent en place. Mais quand, de quelle manière? Une fois que sa vie se sera effondrée. Une fois que sa vie se sera totalement effondrée. Totalement effondrée. C'est tout, c'est comme ça. Donc une fois qu'il n'y aura plus d'énergie tierce, une fois que tout sera réglé de son côté, une fois que sa vie devra repartir à zéro, et une fois qu'il ne pourra plus se cacher derrière l'ignorance, c'est-à-dire une fois qu'il aura conscientisé les choses, tout simplement. Ça démarre à partir de ce moment-là, la conscientisation pour les runners. Ensuite, derrière, ils ne peuvent plus se cacher derrière l'ignorance. Ils savent les choses et c'est là où ça s'écroule. C'est là où ça s'écroule. C'est pour ça qu'ils rebutent autant et c'est pas pour rien qu'ils prennent beaucoup plus de temps que les chasers à conscientiser le lien. C'est pas pour rien parce que l'âme, elle sait. Elle sait qu'à partir du moment où elle sait les choses, à partir du moment où le cerveau il est au courant, on ne peut plus se cacher derrière l'ignorance et là, c'est le début de la fin. Là. C'est le début de la fin. Il y a tout qui s'écroule. Il y a tout qui s'écroule. Et ça se fait d'une manière
très très violente pour les runners. Très violente. Tout s'effondre. Tout s'effondre. Tout ce qu'ils ont, tout leur schéma de pensée, tout ce qu'ils ont construit pendant des années et des années. Il y a tout qui s'effondre. Ils perdent tout. Ils perdent tout pour repartir à zéro avec leurs jumeaux, avec leurs jumelles. Ok? Donc là, de quelle manière? Eh bien, je dirais, tant que cette personne est engagé avec quelqu'un d'autre, tant qu'il est toujours dans sa petite vie, tant qu'il y a, voilà, vous savez déjà que ce ne sera pas à ce moment-là. Ce ne sera pas à ce moment-là. Cette personne reviendra pour tout reconstruire une fois qu'elle aura tout détruit. Donc, de quelle manière? À partir du moment où cette personne, il n'y aura plus d'énergie tierce, il n'y aura plus aucun obstacle, aucun entrave, à partir du moment où cette personne aura fait le parcours pour pouvoir réunir le couple sacré. Donc, une fois qu'il y aura vraiment plus aucun obstacle et qu'elle aura relevé justement les défis, tous les défis, d'accord? Donc là, on a quand même, ouais, c'est cette personne qui va faire le premier pas vis-à-vis de vous. Ça, la réponse est un grand oui. La réponse est un grand oui, ok? Donc va-t-elle faire le premier pas? Oui, oui. Et une fois que ce sera conscientisé, et une fois que il y aura plus aucune énergie tierce, plus aucun obstacle, plus aucune raison pour ne pas vous réunir. Voilà, c'est bête comme chou, là. On a le 5 d'automne, le lamentin, donc en carte conseil des guides. Se concentrer sur le négatif ou s'inquiéter pour l'argent ou votre carrière peut bloquer vos progrès. Typiquement runner, ça. Typiquement les runners. Parce que votre confiance est actuellement au plus bas, ce n'est pas le meilleur moment pour démarrer votre propre entreprise ou devenir travailleur autonome. Bon. Cette personne-là, elle est en plein boulot. Cette personne, elle est encore énormément dans le succès, dans la réussite matérielle, elle n'est pas encore dans le spirituel. Ça commence à arriver, il y a une grande transformation. Il y a des choses qui la bouffent de l'intérieur, mais mine de rien, elle est encore vachement axée sur le matériel, sur l'apparence, sur ce qu'il ou elle a construit, et n'est pas encore prête. Ce que les guides sont en train de vous dire, c'est que cette personne, elle n'est pas encore prête, en fait, à tout détruire. C'est pas encore le moment, elle se prend pas encore les foudres karmiques, en fait. On en est là. Elle ne perd pas encore tout. Elle ne perd pas encore tout. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de conscientiser. C'est en cours. C'est en cours. Mais on se reçoit pas de foudre karmique tant qu'on ne sait pas. Retenez toujours une chose dans les lois de l'univers ne blâme jamais l'ignorance. Jamais. Donc tant que cet autre ne sait pas, qu'il y en a qu'un sur les deux qui est au courant là, mais l'autre ne se prendra pas de foudre karmique. À partir du moment où l'autre sait les choses, mais que c'est aligné, hein, c'est pas juste l'âme, hein, mais que c'est aligné, là, ça commence à tomber. Parce que là, on a conscience qu'on va contre nous-mêmes, qu'on ne fait pas les choses dans le bon sens, et on s'attire les foudres karmiques. Votre autre, il y arrivera un moment, une fois la conscientisation faite, s'attire les foudres karmiques, et ça va jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle revienne dans le droit chemin, il ou elle revienne dans le droit chemin, mais pour lui-même, pour elle-même, d'accord? On s'attire les foudres karmiques quand on va contre nous-mêmes, c'est pas l'univers, c'est pas le père fouettard, l'univers, ça marche pas comme ça, c'est vrai, t'as fait une bêtise, du coup, on te tape sur le doigt, non, ça marche pas comme ça, les foudres karmiques, on se les attire sur nous-mêmes, c'est pour ça qu'on n'est pas des victimes. Ça pique, hein, ça aussi, hein, c'est une vérité qui pique, hein, mais nous ne sommes pas des victimes, on s'attire les choses par rapport à des vies antérieures, par rapport à notre karma, et parce que bien souvent, on va contre nous-mêmes. Et à partir du moment où on va contre nous-mêmes, tac, et ben c'est tout, ça tombe, mais c'est nous qui nous les attirons, c'est pas l'univers, père fouettard, qui décide de taper sur ses enfants, hein. Ça marche pas comme ça, hein. Ça marche pas comme ça. Donc là, en l'occurrence, eh bien, on a quelqu'un qui, pour l'instant, ce qu'on est en train de vous dire, est beaucoup trop focalisé sur ce qu'il ou elle a construit, sur sa carrière, sa vie professionnelle, sa réussite. Et cette personne, elle fera un pas vers vous une fois qu'il y aura tout qui va se casser la figure. Mais ça voudra dire qu'elle aura conscientisé les choses et que ce sera l'heure. D'accord ? Voilà, choix numéro 1. Eh ben, dis donc, sacré tirage, hein. Sacré tirage, mais ça sent sérieusement le parcours d'âme, hein. Ça sent sérieusement, je dirais même, flamme jumelle. Et très honnêtement, ça me fait sérieusement penser là aux flammes jumelles. Mais en tout cas,
vous n'avez pas à vous en faire, lâchez prise, c'est cette personne qui va revenir, c'est le runner qui est le porteur de la réunion. Vous ne pouvez rien faire d'autre que de vous occuper uniquement de votre parcours. Mais les nouvelles, elles sont bonnes. Les nouvelles, elles sont bonnes. Enfin, vous concernant, continuez votre petit parcours. Cette personne, elle va devoir apprendre tout comme vous. Et puis, elle est la porteuse de la réunion, le porteur ou la porteuse de la réunion. Et donc, elle va revenir dans votre vie quand ce sera l'heure. Quand ce sera l'heure, quand ce sera le moment, quand voilà, tout simplement. Mais oui, elle va faire le premier pas vers vous. Voilà, choix numéro 1. Bon, écoutez, ça a été une sacrée guidance pour vous. Moi, je vous embrasse très fort. J'espère ne vous avoir pas trop piqué, mais néanmoins, je pense que c'est nécessaire. Moi, je ne dis jamais les choses pour faire plaisir, pour vous caresser dans le sens du poil. Le but du jeu, c'est d'avoir des vraies réponses, et c'est ce que j'ai fait. Et en tout cas, la réponse, en plus, elle est positive, hein, d'accord. Et qui dit parcours d'âme dit grosse galère. Mais il arrive un moment où le savoure, le parcours d'âme. Hein. Je vous assure, hein, vraiment. Hein, regardez, est-ce que moi, je suis stressée là. Je suis dans 2 parcours d'âme en même temps, moi, à l'heure actuelle. Est-ce que vous me sentez stressé? Est-ce que vous me sentez désespéré de que l'un que ce soit l'un ou que ce soit l'autre ne se soit pas encore réuni à moi? Mais non, mais non. Bon, bah voilà. Donc, vous en arriverez à ça aussi également, et je vous le souhaite. Allez, je vous embrasse très très fort et à bientôt, choix numéro 1. Ciao, ciao. Merci pour vos likes et pour vos abonnements. À bientôt. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi le petit ange en turquoise bleu pour répondre à la grande question, va-t-elle faire le premier pas, bien sûr, vis-à-vis de vous. Ça peut concerner les crushs, hein, d'accord, ce tirage peut concerner, répondre à la question, vous êtes en crush avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil, vous vous posez la question si c'est réciproque et si cette personne va faire un pas vers vous dans ce sens, mais ça peut représenter également les parcours d'âme, ça peut représenter cette personne, quelqu'un qui vous a tourné le dos, qui est à l'heure actuelle en silence radio, avec laquelle vous pouvez être en conflit, en dispute, et donc vous vous posez la question, bah, est-ce que cette personne va faire le premier pas pour revenir vers moi? Ça peut être soit pour venir à moi, le premier pas, donc on est en crush, on est dans les nouvelles, vous êtes un pré-couple, on va dire, hein, vous avez fait une rencontre récemment, soit ou alors revenir vers moi, faire un premier pas pour revenir vers moi, c'est l'objectif, d'accord? Bon, pour ça on va travailler en plusieurs lignes, comme d'habitude, et puis on a fait ça de manière très précise. Alors, la dernière carte là ici va représenter le conseil des guides, un petit peu pour voir. Ça peut être un résumé du tirage ou ça peut être une carte conseil. Bon, ça on le verra tout à la fin. De toute façon, c'est un peu la carte bonus du tirage. La première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance qui est intemporelle. Hein, peu importe le moment où vous cliquez dessus, que ce soit maintenant ou dans un an, ça n'a pas franchement d'importance. L'état d'esprit de cette personne, mais vis-à-vis de vous. Moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est est-ce que c'est quelqu'un de nouveau dans votre vie? Est-ce que vous êtes en silence radio? Est-ce qu'elle vous a tourné le dos? Est-ce qu'il y a eu une dispute et que voilà, est-ce que vous êtes sur un parcours d'âme? Donc, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Donc, c'est ça qui m'intéresse. Ça me permet de situer un petit peu les choses et vous aussi. La deuxième ligne va représenter la réponse à la question. Alors, est-ce que oui ou non, cette personne va faire le premier pas vis-à-vis de vous? Ça, c'est la réponse à la question. Au dossier du jour. Et on a pris plein de cartes. Tac. Et je me suis bien marrée avec le choix. Je spoil pas. Mais je me suis bien marrée en tout cas sur les premières lignes et la deuxième ligne du choix numéro 1. Je vous avouerai, franchement, ouais, ça m'a bien amusé. Tac. Mais là, je ne spoil pas. Je vous dis pas si c'est des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Vous avez fait le choix numéro 2. Il va falloir assumer maintenant. Non, mais j'aime bien le qui voit tout parce que c'est hyper détaillé et puis ça peut vous permettre, vous n'êtes pas influencé par le titre très accrocheur d'une vidéo qui certes annonce des bonnes nouvelles, parce qu'on le sait d'entrée de jeu, hein, avant même de cliquer dessus, on sait si ça va être des bonnes ou des mauvaises nouvelles, mais ça peut vous permettre d'avoir des vraies réponses. Donc c'est pour ça, alors moi je peux avoir de très bonnes nouvelles, même sous forme de questions, ça vaut le coup des fois de prendre le risque. Et puis message de l'anneau, j'intitule mes vidéos, et quand c'est des bonnes nouvelles, je suis heureuse de vous les annoncer. Mais au moins, ici, vous prenez des risques, vous êtes courageux, et je vous en félicite. Voilà. La ligne numéro 3, choix numéro 2, va représenter, alors si oui, si cette personne fait le premier pas vis-à-vis de vous, bah dans quelles circonstances, de quelle manière, de quelle façon? Sinon, pourquoi?
pourquoi cette personne ne fera pas le premier pas vis-à-vis de vous. Ce sera peut-être à vous de le faire, ou alors parce que c'est ferme et définitif, elle ne désire pas revenir dans votre vie. Hein. On peut tout avoir là. Et là, vraiment, on peut tout avoir. J'espère des bonnes nouvelles, mais j'ai pas vu les cartes. Hein. On va aller regarder ça tout de suite, choix numéro 2. On va aller voir l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Oh, bah, les zen. Pour l'instant, alors, est-ce que c'est en apparence ou est-ce que c'est réel? Non, c'est réel. Non, non, c'est réel. On a la justice en positif. Elle est équilibrée, elle est zen, elle médite dans l'instant présent. Elle est très ancrée, cette personne. Très, très ancrée. Elle est en mouvement. Elle a confiance en l'avenir. Elle a la grâce. Super. Elle a confiance. Hein. Totale confiance sur l'instant présent et sur l'avenir. Waouh, et l'affection. Ah bah alors là, non mais vous êtes refait là. Choix numéro 2, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Elle est en totale confiance. Alors c'est quelqu'un de très lumineux. C'est quelqu'un qui est en pleine méditation. C'est quelqu'un qui conscientise certaines choses. C'est quelqu'un qui est en harmonie avec lui-même, avec elle-même. C'est quelqu'un qui est équilibré. C'est quelqu'un qui est ancré, qui vit dans l'instant présent. C'est quelqu'un qui a foi et qui a conscience que cette personne va aller vers vous. Quel est son état d'esprit à cette personne? Mais c'est nul ne sert de courir, il faut partir à point. Et elle savoure l'instant présent avec vous. Quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous à cette personne? C'est on s'en va vers de l'affection, on s'en va vers une histoire d'amour. Elle en est convaincue. Elle en est convaincue. Mais elle est tellement convaincue que c'est une belle histoire d'amour que du coup, elle ne met pas la charrue avant les bœufs. Elle profite de chaque instant à l'heure actuelle. Elle profite de cet ancrage, mais elle a foi en l'avenir et elle sait que vous allez finir ensemble. Elle est zen, hein. Allez, j'adore ces énergies, hein, je vous assure. C'est le surkiff. Hein. C'est le surkiff pour moi. Elle est zen, elle n'est pas du tout angoissée. Elle est totalement dans l'ancrage, elle est totalement dans l'instant présent et elle sait qu'on l'emmène au mieux vers une grande révélation. Sur sa réincarnation d'âme, c'est quelqu'un de très spirituel. C'est quelqu'un de très lumineux, qui a beaucoup de savoir, beaucoup de sagesse, et qui a à cœur d'avancer et de faire avancer son âme. Le parcours de son âme est important pour cette personne. L'illumination, la révélation, de travailler la meilleure version de lui-même, d'elle-même, est quelque chose d'extrêmement important pour cette personne. Extrêmement important pour cette personne. Donc c'est quelqu'un de très spirituel, de très éclairé, de très éveillé. Elle est connectée à la source. Je dirais que là, la personne de votre cœur, c'est soit au minimum, enfin au minimum, non, parce qu'en fait, on utilise la même source. Donc j'allais dire des grosses bêtises et je me fais taper sur les doigts par les guides et ils ont bien raison de me reprendre au vol. Parce qu'on utilise la même source, c'est soit quelqu'un qui est guérisseur, donc un maître Reiki, Laoshi, enfin voilà, ce genre de choses, qui soigne les autres, magnétiseur, voilà, ce genre de choses. Soit c'est quelqu'un, attention, hein, là par contre c'est du vrai médium. C'est du vrai médium, c'est pas du passeur d'âme là. Là c'est du médium. Le passeur d'âme, c'était l'étape d'avant. Donc c'est pas un passeur d'âme qui se prend pour un médium. Non, c'est du vrai médium, connecté à la source, connecté à la lumière. Et c'est important de savoir faire la différence. Parce que ouais, c'est pour ça que moi je refuse tout contact défunt. Pour être sûr d'être connecté à la source, à la lumière et non pas aux amérantes. C'est comme ça qu'on fait les différences. Hein. C'est comme ça qu'on fait la différence. Et ouais, moi, personnellement, je déconseille les contacts défunts. Parce que on ne sait pas si c'est monté. On peut nous blouser. On peut nous faire miroiter des trucs en disant « Ouais, c'est bon, je suis de l'autre côté », alors qu'en fait, pas du tout. Et en fait, pas du tout. Et là, on n'est pas connecté du tout à la lumière, mais à l'ombre. Et le problème avec les amérantes, c'est qu'elles racontent pas que des conneries. C'est vrai en plus, hein. Les guides sont en train de me dire « Ouais, c'est ça. » Bah ouais, je sais bien. Elles racontent pas que des conneries, mais il y a beaucoup de mensonges aussi. Il y a beaucoup de trucs qu'elles ne savent pas parce qu'elles ne sont pas dans la lumière. Elles n'ont pas. C'est comme si elles n'avaient pas le bon point de vue. C'est comme si elles avaient encore un point de vue qui était purement terrestre. Et sauf que de là-haut, on voit tout. On a une vue d'ensemble.
Et on a la vérité, surtout, et on a... ils sont dans l'amour absolument inconditionnel. Bon, ça leur empêche pas de temps en temps, et même là-haut, il faut savoir, il y a des différences de niveau, sachez-le, et tous les guides ne sont pas des maîtres ascensionnés. Là aussi, attention à pas faire d'amalgame, tous les guides ne sont pas des maîtres ascensionnés. Quand on retourne dans l'au-delà, quand on retourne à la source, on a des périodes où on a nous-mêmes nos propres protégés sur Terre et on n'est pas tous des modèles de sagesse alors qu'on est là-haut. On est dans l'amour absolu inconditionnel. Et de temps en temps, pourquoi ça tape dégueulante? Pourquoi de temps en temps, les guides peuvent taper du pied? Vos guides peuvent taper du pied. Mais parce qu'en fait, tant que vous n'avancez pas, eux, ils ne peuvent pas avancer non plus. C'est-à-dire que s'ils ne vous font pas avancer sur le bon chemin, eux, ils stagnent également dans leur évolution dans l'au-delà. Et eux, leur objectif, c'est de devenir des maîtres ascensionnés. Donc, pour que ça puisse se faire, il faut qu'ils fassent avancer leurs protégés. Et il n'y a que les guides et que les maîtres ascensionnés, enfin en tout cas moi, de ce que je peux constater dans mon quotidien, et ça fait tellement des années que je pratique que maintenant, voilà, je vois bien la différence. Les maîtres ascensionnés, eux, ils sont zen. Hein. Et jamais ils vont s'énerver. Hein. Et pourtant, ça peut piquer dur, hein, ce qu'ils ont à dire. Hein. Mais ils sont zen. Ils sont d'une bienveillance. Ils sont. C'est Gabriel, moi je l'adore. Gabriel, c'est franchement quand il intervient dans ma vie, c'est vraiment, ça ne laisse pas de place au moindre doute. Il a pas besoin d'être il ou elle, d'ailleurs, Yel, parce qu'il est les deux. Hein. C'est Yel, hein. C'est Yel. Hein. Il a les deux énergies. Hein. C'est du maître ascensionné, donc il y a une énergie féminine et masculine très marquée. En tout cas, moi, c'est comme ça qu'il se représente à moi et qui me parle. Et ça laisse pas de place au doute. Et c'est d'une telle sagesse qu'on ne peut pas remettre en question ce qu'il raconte. C'est oui, d'accord, j'ai compris. Ok, et ben je m'en vais dans cette direction. Voilà, c'est tout ça. Il y a pas de place au doute. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça, c'est mon préféré, et il s'énerve jamais. Hein. Elle ne s'énerve jamais. Gabriel ne s'énerve jamais. Il n'y a pas besoin. Hein. Il n'y a pas besoin. Hein. Mais lui, c'est le médium suprême. Hein. C'est le messager, hein, Gabriel. Hein. C'est pas n'importe qui. Hein. Bon, je ne sais même pas s'il s'appelle Gabriel, on s'en fout, c'est un maître ascensionné. Et puis voilà, c'est ça. C'est la grande lumière. Là. C'est la connaissance universelle. J'adore. Bon, c'est quelqu'un de connecté, et donc c'est pour en revenir à votre tirage. C'est important de vous partager l'expérience, là, mine de rien, ça peut vous apprendre plein de choses, même si ça sort un petit peu des sentiers battus de votre tirage. C'est quelqu'un qui n'est pas passeur d'âme, mais qui est bel et bien médium. Donc soit guérisseur, soit médium. Connecté à la source, connecté à la lumière. Donc ça, c'est important. Cette personne, elle a, dans son état d'esprit vis-à-vis de vous, elle est totalement zen. Elle est totalement zen. Mais si vous avez regardé mon introduction, bah, c'est un peu ça. Moi, je me retrouve dans cette ligne-là, en fait. C'est pour ça qu'elle me passionne, parce que je me retrouve complètement. C'est totalement zen. C'est, ouais, on est connecté, ouais, il y a un lien d'âme, ouais, on est en plein parcours, ouais, ça prendra le temps qu'il faut, mon petit lapin, t'inquiète, hein, c'est bon, commence pas de paniquer. Conscientise tranquillement, on verra bien ce que ça doit donner. En tout cas, on est liés, et l'amour peut prendre différentes formes. L'amour peut prendre différentes formes. Est-ce qu'on est un amour de couple ou un amour, une amitié exceptionnelle qui va naître? Est-ce qu'on a quelque chose à régler d'une autre vie? Mais ça, on verra bien sur le chemin. Mais pour l'instant, on vit l'instant présent. On va pas se projeter 20 ans en avant. Ça sert à rien qu'on fasse déjà le parcours. Après, on verra bien ce qu'on apprend dessus. On est vraiment là-dedans. C'est pour ça que j'adore cette ligne, parce que je me retrouve mais complètement dedans. C'est l'instant présent. Ce qui est important, c'est maintenant. C'est le carpe diem. C'est le voyage. Ce parcours est tout aussi important que la finalité. Mais cette personne, quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Super zen, hyper détendu, et elle sait qu'il y a quelque chose à faire et qu'on y va. Jour après jour, on y va. Voilà. Est-ce que cette personne va faire le premier pas vis-à-vis de vous? C'est ce qu'on va maintenant regarder dans la ligne numéro 2. Récolte matérielle. Bon, elle est dans l'accueil. Hein. C'est pas elle qui va faire le premier pas, j'en ai pas l'impression. Coup de foudre. Il y a Cupidon, alors attention là, Cupidon a les yeux bandés, là, il vise au pif là. Donc... Mais on a vraiment l'accueil. Hein. Ah, la tour, encore le coup de foudre, d'accord. On a l'étoile, ok. On a le 4 de pentacle, d'accord. On a le pendu, ouais, j'en étais sûre, on a The Hierophante. Non, cette personne ne fera pas le premier pas vis-à-vis de vous. Non. Cette personne ne fera pas le premier pas vis-à-vis de vous parce qu'elle va laisser. Alors c'est pas une notion d'orgueil ni d'ego de qui va faire le premier pas sur l'autre. Non, on n'est pas là-dedans.
ou de vieille école. Voilà, moi j'ai à travailler là-dessus. Hein. C'est un peu vieille école, j'avoue. De vieille école, c'est au monsieur d'aller charmer madame. Voilà, bon, non, on n'est pas là-dedans. En fait, le truc, c'est que c'est beaucoup plus profond que ça et qu'il y a des événements qui doivent se dérouler naturellement. Pourquoi cette personne, elle ne va pas faire tout de suite le premier pas vis-à-vis de vous? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, mais ça veut dire qu'elle a beaucoup plus conscience que vous de ce qui vous réunit, de ce qu'il y a à faire, et qu'en fait, elle part du principe que elle est tellement en fait sur son chemin, elle est tellement dans l'instant présent, qu'elle est vraiment dans une idée de ce qui doit se passer se passera, de manière naturelle. Donc elle n'aura pas provoqué une occasion, elle n'ira pas, si la situation elle s'avère bloquée, qu'elle vous ressent, que vous n'avez pas compris les mêmes choses, que vous êtes encore en retrait sur ce fameux parcours entre vous, elle ne bougera pas, mais sans s'angoisser, hein, sans se stresser, elle est zen. Elle est zen, elle est zen. Oui, il y a un truc à faire. Maintenant, on verra bien ce que c'est. Et vraiment, c'est hyper important que cette personne garde sa zen attitude. Pourquoi? Parce que je dirais que là, pour le coup, de votre côté, ça va secouer dans tous les sens. Ça va vraiment secouer dans tous les sens. Vous avez peut-être eu un véritable coup de foudre pour cette personne, mais attention à ne pas confondre désir et amour, parce que c'est complètement différent. C'est complètement différent. Il y a des choses à comprendre, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à lâcher, il y a une notion d'ego contrôlant, il y a des schémas de pensée limitants à lâcher, et cette personne, elle n'est pas pressée de faire le premier pas vis-à-vis de vous. Par contre, et ça elle en a bien conscience, il y a bel et bien quelque chose entre vous qui vous unit, mais qui peut remonter à plus loin qu'on ne le pense, qui peut remonter à une autre vie. Donc elle creuse ça déjà, elle creuse un peu l'origine. Elle cherche à savoir ce qu'il y a vraiment à faire là dans ce parcours. C'est une histoire d'amour, oui, pour cette personne. Pour ça, je me retrouve bien là-dedans. J'adore, je me retrouve complètement là-dedans. Oui, c'est une histoire d'amour, mais au sens bien plus large qu'on l'entend sur Terre. C'est-à-dire, c'est pas une histoire de couple, d'amour de couple, c'est une histoire d'amour absolument inconditionnel au sens large. L'amitié est une forme d'amour. Les liens qu'on entretient avec notre famille, avec nos enfants, c'est de l'amour. Est-ce qu'on couche avec eux? Bah non, quoi. Ouais, on est bizarre. Ouais, on a un problème psychologique. Enfin, clairement. Ouais, c'est une pathologie. Enfin, clairement. Bon. Eh bien là, c'est ça. C'est que, en fait, dans l'état d'esprit de cette personne, c'est oui, il y a de l'amour. Oui, il y a quelque chose. Oui, et puis on y va. Hein. On va avoir des vraies révélations, on va être touché par la grâce. Oui, il y a de l'affection. Oui, il y a déjà de l'amour entre nous. Oui, évidemment. Évidemment, nos deux âmes, elles sont connectées, on est en plein parcours. Donc évidemment. Mais c'est pour donner quoi? Bah ça, pour l'instant, elle n'en sait rien. Elle n'a pas encore la réponse. Elle-même n'a pas la réponse. Donc du coup, elle va pas aller mettre la charrue avant les bœufs. Elle va pas aller dire, elle va pas aller penser, ah bah c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie. Non, on n'est pas là. On n'est pas là. C'est clairement. Donc du coup, vous de votre côté, vous êtes peut-être de l'autre côté de la barrière. Vous avez ressenti plein de choses et vous en êtes à, mais je veux que ça se passe de cette manière. Tandis que cette personne, elle est dans l'accueil. Elle ne provoque pas les événements. Oui, il y a eu un coup de foudre. Oui, il y a de l'amour entre vous. Alors, vous, le coup de foudre, il est évident. Hein. Le coup de foudre, il est évident. Cette histoire, et je dirais cette connexion entre vous, elle a été désirée par la source. Mais désirée par la source, bah, désirée par vos deux âmes avant la réincarnation, puisqu'il y a du contrat d'âme, là. Mais, à l'heure actuelle, c'est plutôt bloqué. Donc, est-ce que cette personne va faire un premier pas vis-à-vis de vous? Je dirais que la réponse que j'ai, c'est pas pour l'instant. Au minima, pas pour l'instant. Ça va demander encore beaucoup de temps, beaucoup de temps, et voire non, peut-être aussi parce que cette personne, elle est déjà engagée également, et que du coup, non, elle ne fera pas de premier pas. Donc pour l'instant, c'est bloqué, et je dirais que pour l'instant, non. Par contre, il y a bel et bien quelque chose qui vous réunit, ok? Donc il n'y a pas rien, là dans l'histoire. Bon, alors, on va aller voir pourquoi maintenant. La charité, d'accord? Ok. La chance. Bon, ok, ça va être un coup de chance quand même. L'empereur, ouais, ça va rester sur ses positions, hein, l'empereur. Hein. Le 6 de bâton, il y a quand même le triomphe. Ouais, mais ça va se débloquer. Le chariot, d'accord. Ça avance hein, quand même. Et le diable.
D'accord, 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 d'accord. Pourquoi? Eh bien, en fait, parce que cette personne, elle ne veut pas faire n'importe quoi avec vous. Vous êtes une âme extrêmement importante pour lui, pour elle. Ce que je comprends. Hein. On ne fait pas n'importe quoi avec ses âmes sœurs, on ne fait pas n'importe quoi avec sa flamme jumelle, on ne fait pas n'importe quoi avec, avec les gens avec lesquels on a des liens d'âme. Hein. Vraiment. Et cette personne, elle n'a pas envie, voilà, elle n'a pas envie de rentrer dans un truc de manipulation, en fait. Ce qui l'intéresse, cette personne, c'est elle connaît sa vérité, elle est sur le chemin de sa vérité. Ce qui l'intéresse, c'est que vous allez chercher la vôtre. Mais vraiment, mais vraiment. Ensuite, on combine les deux et ensuite, on voit où ça nous mène. Mine de rien, c'est important que cette personne reste sur cet état d'esprit. C'est un coup de chance. Parce que ça vous évitera de vous envoyer dans le mur tous les deux. Donc, remerciez cette personne. Remerciez cette personne parce qu'elle a exactement la bonne attitude. Et il n'y a pas de hasard, en fait. On est en train de vous dire, il n'y a pas de hasard. Et c'est le seul moyen de triompher de ce parcours. Est-ce qu'il peut y avoir un rapprochement de corps entre vous, de se mêler d'une fusion d'âme et de corps? Oui, oui. Il peut y avoir un rapprochement physique entre vous, vous y allez. Vous y allez. D'accord? Il peut se passer ce genre de choses. À la question, est-ce que vous êtes la bonne personne, des partenaires de vie? Pas forcément. Je vais être très honnête, ça peut être oui, mais ça peut être non également. Là, je n'ai pas vraiment la réponse, c'est pas forcément. Pas forcément. Ce qui est important, c'est le parcours, c'est ce qu'il y a à apprendre sur le parcours. Ce qui est important, c'est que cette personne, il faut absolument qu'elle garde son état d'esprit et sa ligne de conduite, parce que c'est ça qui apportera le succès à ce parcours, même si vous, ça vous perturbe, même si vous avez l'impression d'être bloqué. En réalité, c'est comme ça que vous avancez sur le parcours l'un et l'autre. C'est un véritable coup de chance, c'est une véritable bénédiction. Il y a du triomphe, il peut y avoir du rapprochement. Maintenant, la question, est-ce que vous êtes des partenaires de vie? Est-ce que vous êtes faits l'un pour l'autre? Est-ce que ça vous allez être réunis jusqu'à ce que la mort vous sépare? C'est pas garanti. Les plus belles histoires ne sont pas forcément les plus longues. Et là, ce qui va être important, c'est tout ce que vous allez apprendre. Le rapprochement physique, il est secondaire. Je vais être très honnête avec vous, là, choix numéro 2, j'en suis désolée, c'est certainement peut-être pas ce que vous avez envie d'entendre, mais le rapprochement physique, là, est complètement secondaire. Secondaire. C'est pas le plus important. Il peut être nécessaire, ça peut être un très très bon moment passé ensemble, mais ça peut être aussi très très éphémère et très temporaire. D'accord? On va aller regarder la carte conseil quand même des guides. Là, on a le 3 d'automne avec notre joli petit toutou qui a été décoré. Là, il a été le plus beau, il a reçu sa médaille. Il a reçu sa médaille. Alors, on a le caniche miniature. Votre mission la plus satisfaisante est de suivre vos passions, d'écouter votre cœur et de faire ce qui vous procure de la joie. Vous pourrez mieux atteindre votre objectif de vie si vous promettez, 1, 2, 3, bon, je vais reprendre la dernière phrase. Vous pourrez mieux atteindre votre objectif de vie si vous permettez à vos talents et à votre véritable moi de briller dans le monde. C'est exactement sur ce chemin qu'elle vous emmène. En fait, cette personne, elle est en train de vous montrer le modèle à suivre. D'être vous. D'être vous et de briller. De briller par rapport à ce que vous êtes. De briller de mille feux de votre âme. C'est le modèle qu'elle est en train de vous montrer. Elle est en train de vous montrer elle est en train de vous montrer le chemin. C'est pas pour rien, en fait, que vous êtes sur un parcours d'âme. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'on vous l'a mis sur le chemin. C'est pas pour faire de vous forcément des partenaires de vie. Ce qui est important, c'est qu'elle est en train de vous montrer le modèle à suivre. Il y a peut-être quelque chose de karmique entre vous à régler. Là, j'en serais pas étonnée. Hein. Il y a une ancienne histoire d'amour qui peut remonter à une autre vie. Et là, que vous allez régler dans le véritable amour absolu inconditionnel. J'en serais pas étonnée. Il peut y avoir du rapprochement physique entre vous. Ça, c'est sûr. Mais cette personne, elle est en train de vous emmener vers la vérité. Elle est en train de vous emmener vers comment briller. Mais vraiment, en fait. Pas sous les paillettes. Voilà. C'est vraiment, vraiment. Briller de mille feux. Ben déjà, c'est l'instant présent, c'est être soi, c'est être... et c'est d'accueillir. Voilà, c'est d'accueillir l'amour et dans toute sa splendeur et dans toute sa grandeur et de lâcher avec cet esprit réducteur d'amour de couple. En fait, on se réincarne pour travailler l'amour, mais au sens large, au sens très très large, pas seulement l'amour de couple. Même s'il est important, je le dénigre pas, mais c'est au sens large, c'est au sens large.
Donc, est-ce que cette personne va faire le premier pas? Non, tout va se dérouler entre vous de manière très naturelle, en fait. Tout, voilà, cette personne, elle est alignée, elle sait où elle doit vous emmener quelque part. Elle sait déjà où elle connaît sa mission de vie. Vis-à-vis de vous, il y a presque une notion inconsciente de, elle connaît sa mission de vie vis-à-vis de vous et elle vous y emmène. Elle vous y emmène pour que vous vous posiez les bonnes questions, que vous compreniez ce pourquoi on vous a mis sur ce parcours d'âme. C'est une chance qu'elle garde sa ligne de conduite, qu'elle vous laisse avancer à votre rythme, peut-être même avec vos frustrations. Mais en réalité, il faut absolument qu'elle garde cette ligne de conduite. C'est une véritable chance, c'est un acte de charité vis-à-vis de vous. Il peut y avoir une très belle aventure, un rapprochement, c'est surtout le diable là qui me l'indique. Il peut se passer quelque chose entre vous, oui, il peut y avoir une occasion de cet ordre-là, mais on n'est pas dans, à partir du moment où on consomme, on est ensemble, on est un couple. Non, on vit l'instant et on ne se projette pas dans le futur. Et l'aventure durera le temps qu'elle doit durer, sans se prendre la tête. Donc pour celles et ceux qui veulent absolument rencontrer l'homme ou la femme de leur vie, construire, d'imaginer les plans de la maison avec le chien, les gosses réunis et compagnie, clairement, ne vous faites pas d'illusions, ça n'ira pas dans ce sens-là. Cette personne, elle est libre. Cette personne n'appartient à personne. Elle n'appartient à personne, elle ne sera jamais acquise pour qui que ce soit. Pour qui que ce soit, elle n'appartient qu'à elle-même. Elle n'appartient qu'à la source. Elle se sent connectée avec l'au-delà, avec la source. Elle sait très bien qu'elle est arrivée seule, qu'elle repartira seule. Et les parcours d'âme lui apprennent plein de choses. Et elle est reconnaissante de ces parcours d'âme. Elle ne les subit pas, les parcours d'âme. Elle les savoure. Elle savoure chaque seconde et tout ce qu'elle va apprendre sur ce parcours d'âme. Elle n'est pas dans le même état d'esprit quelque part que vous. J'en suis désolée, ça peut piquer, mais c'est hyper important. Mais c'est une grande chance. Cette personne, c'est une grande chance. Et oui, il peut y avoir un rapprochement, mais qui se fera de manière naturelle. Parce qu'il va y avoir véritablement un premier pas, pas un premier pas. Ouais, bon, en fait, on s'en fout. Ça va se faire. Enfin, ça se fera de manière naturelle. Il n'y a pas de calcul. Il n'y a pas de... voilà. Clairement, chez cette personne. Et moi, j'ai vraiment cette sensation que là... Les plus belles histoires ne sera pas forcément la plus longue, mais qui sera particulièrement enrichissante pour l'un comme pour l'autre. Merveilleux. Voilà, choix numéro 2. C'était peut-être pas comme ça que vous aviez envie d'entendre les choses, mais c'est comme ça qu'elles se sont déroulées et produites. Je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Je ne suis pas sûre que je vais remporter un franc succès là, sur cette guidance pour tous les choix. Mais bon, on verra bien. Je vous fais confiance en tout cas. J'espère que vous avez fait preuve de discernement. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de Lucky Watou. À bientôt, choix numéro 2. Ciao, ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi le petit ange en aventurine orange pour répondre à la question va-t-elle faire le premier pas vis-à-vis de vous? C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Cette carte ici, c'est la carte un petit peu bonus qu'on va découvrir tout à la fin du tirage. Et pour le reste, ça va se passer en plusieurs lignes. Alors, pourquoi ce tirage? Eh bien, en fait, alors vous pouvez être en crush avec quelqu'un et vous vous posez la question, est-ce que cette personne, elle va se décider, voilà, à faire un acte pour se mettre en couple avec vous, etc., etc. Donc, ça peut répondre à ce type de questions. Soit ou alors vous êtes sur des parcours d'âme et puis vous êtes en pleine séparation et vous vous demandez si l'autre va revenir, s'il va faire un premier pas, s'il ou elle va faire un premier pas vis-à-vis de vous. Ce type de situation, hein, d'accord, on est un peu soit dans les silences radio, la non-communication, la brouille, la dispute, on se tourne le dos, on se fait la tête, soit parcours d'âme, soit nouvelle connaissance, vous êtes en pré-couple, vous êtes en crush et vous vous demandez si ça va avancer. La ligne numéro 1, là, va représenter les cartes que je suis en train de poser, va représenter l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Hein, est-ce que là, ça implique quand même que vous vous connaissez, que vous êtes au moins déjà vu. Est-ce que vous faites partie de l'état d'esprit de cette personne? Quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? On peut déjà avoir pas mal d'indications. La ligne numéro 2 va représenter la réponse à la question. Alors, est-ce que cette personne, oui ou non, va faire le premier pas vis-à-vis de vous? Voilà. Ça, c'est la réponse. Va-t-elle faire le premier pas vis-à-vis de vous? Tac. Donc là, on a pris plein de cartes. On s'est fait plaisir.
Ah non, là, c'est un dossier hyper en profondeur. Hein. Et je m'attendais pas à ce qu'il tourne de cette manière, je vous avoue. Et là, j'en suis du coup à au troisième choix et j'ai été très surprise des deux premiers. Mais je ne spoilerai pas les deux premiers. La ligne numéro 3 va représenter, alors si oui, dans quelles circonstances? Dans quelles circonstances cette personne va faire le premier pas vis-à-vis de vous? De quelle manière, de quelle façon? Et sinon, pourquoi? Pourquoi cette personne ne fait pas le premier pas vis-à-vis de vous? Tac, allez, on est bon. Donc, on va aller voir maintenant l'état d'esprit de cette personne. Ouh là là! Alors, soit cette personne se sent jugée, soit elle est l'accusateur. Ah, elle vous tourne le dos. Elle est fâchée, cette personne. Bon, on est chez quelqu'un là qui vous a tourné le dos. On a les ruines, la lassitude, les ruines. On a la tension, elle est colère là. Ouh, il y a eu de l'embrouille là entre vous. Hein. Il y a vraiment eu de l'embrouille. On a eu la naissance. On a la naissance avec l'œuf. Et la petite dernière, l'isolement. Waouh, 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 waouh. Bon, vous vous faites la gueule, hein, là, il arrive un moment, il faut appeler un chat, on va pas tourner autour du pot pendant 1000 ans. En signe astrologique, on peut avoir le scorpion ou le sagittaire. Vous prenez ce qui résonne le plus pour vous. On a quelqu'un qui est colère, qui refuse de vous voir, qui est en ruine, mais qui est colère. Hein. Il y a vraiment qui s'isole, qui a pu vous bloquer sur les réseaux sociaux, qui vous accuse, ou qui se sent accusé aussi. Hein. C'est là que vous prenez ce qui résonne le plus. Mais à l'heure actuelle, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? C'est je te tourne le dos, je fais la gueule, je te bloque sur les réseaux sociaux. C'est assez récent. Hein. C'est assez récent parce que la colère n'est pas retombée. On a la naissance, hein, d'accord, on a quelque chose qui est dans l'œuf. On a une fêlure sur l'œuf. C'est quelque chose qui est pas encore digéré, qui est pas encore encaissé, qui est pas encore... La colère n'est pas redescendue avec la personne de votre cœur. Cette personne, elle vit mal les choses, mais elle préfère se focaliser sur la colère parce que déjà, ça la blesse un peu moins. Elle préfère être en colère qu'être triste. Et cette personne, clairement, elle vous a bloqué. Hein. Elle s'est isolée, mais elle s'isole de vous. Elle refuse de vous voir, elle refuse toute communication. Il n'y a pas de communication possible là. Hein. C'est clair et net et précis. Elle ne vous laisse pas la possibilité de vous excuser, de vous exprimer, de vous expliquer entre vous, même d'ailleurs. Et ça en est un point dans son état d'esprit. Là, à l'heure actuelle, elle vous a totalement tourné le dos et elle vous a bloqué sur les réseaux sociaux. Mais blocage de chez blocage, hein. C'est bloqué. C'est bloqué. Elle ne veut pas, à l'heure actuelle, entendre parler de vous et elle est en colère après vous. Elle est en colère après vous. On va donc aller voir la réponse à la question. Alors, si vous vous reconnaissez là-dedans, qu'il y a eu une dispute, que vous êtes bloqué sur les réseaux sociaux, bon, voilà, vous avez fait le bon choix. Hein, on va voir la réponse. Ça peut être temporaire. Hein. La dispute, elle a eu lieu quand même assez récemment. La colère n'a pas encore eu le temps de redescendre. Hein. Voilà, hein, clairement, ça ne veut pas dire que ça va continuer comme ça pendant 20 ans. On est dans quelque chose quand même d'assez récent qui peut remonter quelques jours, quelques semaines, bon, quelques mois tout au plus, mais la colère n'est pas redescendue. Hein, pour les plus rancuniers, bien sûr, la colère peut mettre plusieurs mois avant de redescendre. C'est possible, c'est possible. Il y a les champions du monde pour faire la gueule pendant des années aussi. Hein. Ça arrive malheureusement. Mais là... on a quelque chose qui a eu lieu vraiment récemment. Il y a eu une fêlure, il y a eu une colère, il y a eu une dispute. Il y a eu quelque chose. Et cette personne, elle est fâchée. Et cette personne vous bloque. Et cette personne ne veut pas avoir de contact avec vous. Bon, alors, est-ce que cette personne va faire le premier pas quand même? Une fois que tout ça se sera redescendu, là, revenu au calme. Succès triomphal. Bon, elle dresse l'épée quand même. Hein. Elle est toujours l'épée pas loin. Hein. Il y a quelqu'un du caractère. L'équilibre, oui. Oh, bah voilà. Ça va finir par s'y apaiser, mes petits lapins. Oh. On a le roi de bâton. Ah ouais, je suis pas étonnée. Évidemment. On a le 2 de coupe. Bon. Ça va. On a la mort. D'accord. La grande transformation. Le page de pentacle, la récolte. Et le 4 d'épée. Bon. Alors, à la question, va-t-elle faire le premier pas? Oui.
Oui, ça va finir par faire le premier pas, mais une fois que tout sera redescendu. On peut avoir du signe de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Justement, il était là, le Sagittaire. Et encore, c'est le moins pire des trois. Hein. Le Lion, le Bélier, c'est bien pire. C'est bien pire. Donc cette personne, une fois que la colère sera redescendue, une fois que cette personne elle sera de nouveau en équilibre, une fois que ce sera apaisé, oui, elle peut cesser un petit peu d'être en colère, elle peut cesser, elle peut vous débloquer. Elle peut vous débloquer là, parce que là, c'est le blocage total. On était plutôt dans une jeune histoire d'amour, c'est un peu le 2 de coupe qui me l'indique, mais il y a quand même des sentiments, cette personne a quand même des sentiments, mais de toute façon, on se met pas dans des états pareils si on ressent rien. Si on est dans la totale indifférence, bah, on s'en fout, puis on continue on continue sans se poser la moindre question. Par contre, je vais être très honnête avec vous, oui, elle peut faire le premier pas, mais vous débloquer cette personne, mais alors par contre, il va falloir vous armer de patience, hein. Va falloir vous armer un petit peu de patience. C'est pas dans les 3 minutes hein, qu'elle va vous débloquer. Il faut vraiment attendre que la tension redescende. Et il est monté très très haut en tension. Il ou elle est monté très 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 haut en tension. Donc tant que ce n'est pas équilibré, non. Non. Et je dirais que tant que vous n'êtes pas débloqué des réseaux sociaux, sachez une chose, c'est que cette personne, elle est en colère contre vous. C'est qu'elle est vraiment fâchée après vous. Et ça peut prendre du temps. Alors vous, ça vous met du coup... dans une forme de stress, d'angoisse, d'attente. Vous ne savez pas du coup si vous êtes encore ensemble, si vous êtes en break, si c'est définitivement terminé. Bon, c'est un peu le flou artistique. Mais tant qu'il n'y a pas d'apaisement, tant qu'il n'y a pas d'eau qui coule sous les ponts, non, cette personne ne fera pas le premier pas vis-à-vis de vous. Mais par contre, voilà, il y a quand même un retour à l'équilibre, il y a un retour d'amour, il y a les choses qui se transforment. Mais ça va demander du temps. Ça va demander du temps. Ça va demander que tout ça redescende tranquillement. Et ça va demander à ce que cette personne accepte d'enterrer la hache de guerre et accepte d'enterrer l'épée. Là, on n'a que la main qui sort, on a le succès triomphal. Bon, ça peut représenter une renaissance, bien évidemment. Et bon, il aime bien les épées. Hein. On a quelqu'un qui aime bien les épées, là. Qui aime bien les lames. Qui aime bien les lames. Qui aime bien les épées, qui aime bien les lames. De toute façon, cette personne, elle est tellement stoïque sur son trône, c'est que quand bien même vous essayez désespérément de revenir à la communication avec lui, avec elle, déjà, elle vous en laisse pas la possibilité parce qu'elle vous a bloqué de partout. Donc, vous ne pouvez pas vous expliquer. Impossible. Impossible. Et elle montre bien que c'est lui, que c'est elle qui décide. C'est lui qu'il ou elle décide du moment où vous allez revenir ensemble à la communication. Ça peut prendre plusieurs jours, ça peut prendre plusieurs semaines. Mais ça finira par s'apaiser. Et cette personne peut faire bien sûr un premier pas vers vous. Et ce sera faisable à partir du moment où elle vous débloquera, j'ai l'impression, des réseaux sociaux. On va aller voir justement un petit peu de quelle manière. Bon, on a la domination. Ouais, vous êtes tombé sur un sacré tempérament. L'abandon. Oh là 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 là. Est-ce que vous vous épanouissez vraiment? Le roi d'épée, c'est lui qui décide. Hyper intransigeant comme caractère quand même. Hein. As de pentacle, l'abondance. Le pendu, ouais, pour l'instant c'est bloqué. Hein. Pour l'instant c'est bloqué. Et la mort, on débloque la situation, justement. Attention, je vais être très honnête avec vous, la choix numéro 3, attention là. Attention parce qu'on a quelqu'un qui est hyper dominateur en fait. Hein. On a quelqu'un qui n'a pas le moindre scrupule à vous faire de la peine, à vous laisser dans le doute, dans le flou artistique, à ne pas savoir est-ce qu'on est en break, est-ce qu'on est séparés, à vous mettre dans le mal, à vous laisser pleurer, sans la moindre explication. Et on a quelqu'un d'hyper dominant, quoi. On a quelqu'un d'hyper dominant. Dans quelles circonstances? Quand cette personne l'aura décidé. Elle peut vous laisser dans le flou artistique pendant un sacré moment, hein. Ce qui m'inquiète là dans ce tirage, je vais être très honnête avec vous, c'est qu'il y a un côté, c'est presque jouissif pour cette personne, quoi.
de dominer l'autre, c'est presque jouissif. Donc attention, attention à ce que vous ressentez. Alors c'est pas de votre faute en plus, hein. Ce que vous ressentez pour cette personne, vous n'en êtes en rien responsable. C'est le principe même de l'amour. On ne choisit pas les sentiments qu'on ressent pour quelqu'un. Mais là, cette personne, elle cherche absolument, et ce qu'elle fait, c'est d'avoir l'ascendant psychologique sur vous, quoi. Et de jouer un petit peu sur le fait que vous êtes prêt à accepter, à ramper pour qu'elle revienne dans votre vie. Et elle sait très bien qu'elle vous fait de la peine, elle sait très bien que son silence, ça vous rend fou, ça vous rend folle, que ça vous rend fou et folle de chagrin. Elle le sait, hein. Cette personne le sait, hein. Je dis pas, elle, c'était pas forcément une femme, hein. C'est un homme, une femme. Mais on a un esprit qui est hyper dominateur, quoi. On a un esprit qui est hyper dominateur. Donc, à la question, est-ce que cette personne va refaire un pas, va revenir vers vous, va faire un premier pas vers vous? Oui. Quand? De quelle manière? Quand il ou elle aura décidé, quand il ou elle aura décidé de débloquer la situation. Quand cette personne aura estimé que vous avez assez pleuré pour lui, pour elle. Qu'elle vous aura assez laissé dans le silence. Qu'elle vous aura assez puni. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, elle me fait pas du tout rêver, cette personne. Je vous le dis, ouais, non, ça me fait pas rêver. Ça me plaît pas du tout ce que je suis en train de voir. Donc oui, elle va faire un premier pas. Quand elle ça, alors bon, quand on est trop en colère, vaut mieux s'isoler. En effet, ça évite de faire des grosses bêtises. Et là, jusque-là, moi, je suis plutôt d'accord. Je vais pas lui jeter complètement la pierre. Vaut mieux s'isoler plutôt que d'avoir un acte malheureux sur quelqu'un, de dire des choses qui dépassent notre pensée, d'être tellement sous la colère. Il vaut mieux s'isoler. Il vaut mieux s'isoler, en effet, tant que ça redescende. Tant que ça redescende. Mais après, ce qui me dérange là dans ce tirage, c'est que cette personne, elle va pas, c'est pas dès que ce sera calmé qu'elle va débloquer la situation et qu'elle va revenir à la communication avec vous et vous expliquer. Au moins, bon, écoute, j'ai encore un peu besoin de temps, machin, on se débloque, mais voilà. Je te dis où on en est. Je te dis au moins où on en est. Non, c'est qu'elle va jouer sur le fait, elle sait très bien que vous allez dans tous vos états. Alors, il est possible que vous alliez, je sais pas, moi, mettre un petit peu des signes et des symboles dans ce sens. C'est marrant, on n'arrête pas de me montrer FB. Bon, FB, Facebook, ça peut être des initiales, bien sûr, mais on parle de ce réseau social-là. Donc des textes, enfin voilà, où clairement vous allez crier à la terre entière votre déprime. Et autant cette personne, elle vous a bloqué, autant rien ne l'empêche d'aller voir ce qui se passe, vous, sur vos réseaux sociaux. Et il y a un côté, presque je te punis et je te laisse pleurer et je débloquerai la situation quand je l'aurai décidé. Il y a un esprit très, 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 très dominateur. Très, très, très dominateur. Et on n'est pas du tout dans du véritable amour. Vous êtes certainement fou, folle, amoureuse de cette personne, mais cette personne a un rapport un peu malsain à l'autre. Je suis très honnête, ou en tout cas, un rapport très malsain à l'autre. En tout cas, vis-à-vis de vous. Elle a un rapport un peu malsain. Donc, elle sait qu'elle peut faire ce qu'elle veut de vous, quoi. C'est vraiment... alors, attention, ne devenez pas son jouet, quoi. Ne devenez pas son paillasson. Ne devenez pas... Donc, ouais, elle va faire un premier pas vers vous. Ouais. Ouais, elle va revenir. Alors, une fois que les esprits seront apaisés, jusque-là, ça ne me pose pas de problème. Je trouve ça plutôt intelligent de le faire de cette manière. Ça évite de faire des grosses conneries. Ça évite de tomber dans des violences conjugales. Ça évite de tomber dans des violences psychologiques. Ça évite de tomber dans ce genre de choses qui sont des situations dramatiques et qui, moi, me mettent hors de moi parce que je les ai déjà vécues par le passé. Donc là, maintenant, ça risque plus d'arriver, ça c'est sûr. Mais cette personne, elle est dans un rapport de force. Elle n'est pas dans un rapport d'amour, elle est dans un rapport de force. Dans un rapport de force psychologique. Et dans un rapport de domination à l'autre. C'est pas beau, hein. On a le 8 d'hiver, bruant. C'est le bruant, c'est les petits oiseaux, là. C'est le bruant.
Il est si facile de vous convaincre que vous êtes enfermé, alors que vous ne l'êtes pas. Ayez confiance que Dieu vous élèvera vers de nouveaux sommets et vous apportera une confiance accrue si vous affirmez votre liberté. Est-ce que c'est à vous souhaiter que cette personne revienne et fasse le premier pas, ou est-ce que c'est l'occasion en or de dire « Allez, c'est bon, on va te faire foutre, quoi. C'est bon. » Et de surtout pas le laisser revenir dans votre vie. Cette personne, elle vous a mis dans la tête clairement qu'elle faisait ce qu'elle voulait de vous, que vous étiez un objet. Elle vous utilise comme un objet, et là, il est peut-être temps d'ouvrir la cage. Et de prendre conscience qu'en fait, vous pouvez aussi inverser les rôles en disant « Bah écoute, là, mon petit lapin, c'est bon. C'est la dernière fois que je pleure pour toi. Là c'est bon, terminé. Terminé. » Est-ce que cette personne vous aime pour agir de telle manière à votre égard? Je suis désolée de vous le dire, je suis au numéro 3, mais non. Non, ce n'est pas de l'amour, ça. Ce n'est pas de l'amour. Elle me rend très très triste, votre histoire. J'ai beaucoup de compassion pour vous, sachez-le. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Cette personne ne mérite absolument pas les sentiments que vous lui vouez, mais ça, c'est pas de votre faute. Vous les ressentez. Par contre, elle mériterait que vous lui montriez un peu qui c'est le patron, là, et que vous n'êtes pas un objet et que vous êtes libre. Et libre de décider d'être heureux, d'être heureuse avec quelqu'un qui sera beaucoup plus équilibré et qui sera moins dans un rapport de force. Parce que là, c'est pas de l'amour, c'est un rapport de force et de domination psychologique. C'est de la manipulation psychologique, là. C'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Je suis toute retournée, là, par votre histoire. Vous avez vraiment toute ma compassion. J'aurais préféré vraiment vous annoncer d'autres nouvelles. Ce tirage, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il tourne de cette manière. Choix 1, choix 2, choix 3 encore moins. Mais néanmoins, c'est comme ça que j'ai créé la chaîne. Je vous embrasse tous très 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 fort et je vous dis à très très bientôt pour un prochain dossier de L'Œil qui voit tout. À bientôt, chers tous, et prenez soin de vous. Aimez-vous et ne vous laissez pas dominer par qui que ce soit. Surtout par le choix, choix numéro 3. Ne vous laissez pas influencer et dominer par qui que ce soit. Je vous embrasse très très fort. À bientôt. Ciao, ciao.